Je vais vous lire quelques iconostases à la demande des responsables du Printemps des Poètes, dont Annick Dandeville. Les constructions que je vais vous lire, poétiques, sont différentes pour chacun des textes. Et en fait, il faut les lire ou les voir comme des itinéraires que l'on fait à travers un espace de la page. Avec les gens du Printemps des Poètes, nous avons décidé de faire deux ou trois ensembles. Je vais vous lire notamment une ou deux iconostases qui portent sur le thème du désir, qui est celui du Printemps des Poètes de cette année. Et ensuite, je vous présenterai un triptyque qui organise en fait, à travers une expérience sur laquelle je reviendrai tout à l'heure, qui organise 3 textes autour de quelque chose de douloureux, vous verrez, et c'est d'une grande complexité. Je vais commencer donc par la première iconostase qui parle du sujet, du thème de cette année, le désir. Et il s'agit de l'iconostase 11, voilà, qui est organisée autour de quelques colonnes, vous le verrez. Et je ferai ce que j'appelle la lecture linéaire pour commencer, pour que vous vous repériez bien. Mais ensuite, je ferai vraiment ce qu'il faut faire, c'est-à-dire des itinéraires poétiques à travers le texte lui-même. Voici donc la lecture linéaire ou cursive. Entre le parfum et le mur, le corps à vif. Garder le désir à même le seuil dans l'espace où son pas suspendu renonce net et dit à la distance. Frôler, non, ce rien où danse la lumière et l'odeur du corps, non, ne pas frôler, peut-être toucher de cela ce qui ne pèse rien, si peu. Un frisson à peine voulu, déjà perdu, se fige et dans l'air, à distance de toi, cela, froid et nu, demeure. Le visage, ton visage, le vêtir, le dévêtir, de la joie, du mensonge, tenir l'écart peut-être, porter le désert en soi, effacer de soi le désir de soi, afin que le non-désir soit du désir, le pas sur le sable. Je vais maintenant faire des itinéraires dans cette iconostase. Vous retrouverez donc les passages. Le corps, à même le seuil, net la distance. Non, la lumière et l'odeur du corps, ne pas frôler ce qui ne pèse rien. Déjà perdu à distance de toi, demeure ton visage, le dévêtir du mensonge, tenir l'écart, porter, effacer de soi, le désir de soi. Sur le sable du désir, le non-désir en soi, peut-être le désert du mensonge, le dévêtir, le vêtir le visage, dans l'air déjà perdu, à peine voulu, ce qui ne pèse rien, un frisson dans l'air. Entre le parfum et le mur, garder le désir. Son pas renonce et dit la distance. Frôler, peut-être toucher ce qui ne pèse rien, se fige et demeure.
froid et nu ton visage, le vêtir de la joie, tenir l'écart, effacer de soi le désir, afin que soit du désir le non-désir. Du désir, le non-désir en soi peut-être demeure à peine voulu. Ne pas frôler l'odeur du corps, ce rien suspendu dans l'espace où, à vif, le corps renonce. Donc sur cette iconostase-là, vous voyez, j'ai fait 3 itinéraires, plus la lecture cursive au début. Si vous aviez le texte sous les yeux, vous auriez été dans l'incapacité de pouvoir suivre le texte parce que, comme je ne sais pas ce que je vais lire, voilà. Et je pense que ça donne quand même des textes tout à fait forts. Hein. Je pense que ça passe quand même. Enfin, bon. Alors maintenant, je vais venir à un ensemble donc, dont je vais donner un petit peu l'histoire parce que ça permet de comprendre comment le texte s'est fait. J'essaierai d'être le plus bref possible. Un jour, j'écoute à la radio une jeune femme qui raconte, elle est juriste, les interviews, les entretiens qu'elle a fait pour le tribunal de La Haye, des femmes serbes, croates, bosniaques, etc., kosovars, qui ont été violées et agressées, dont les maris sont morts, ou dont les maris ont survécu, etc., ou les enfants, les frères, etc. Et elle raconte aux journalistes son séjour là-bas. C'est 6 mois qu'elle passe là-bas. Et elle dit 2 choses très importantes qui vont donner naissance à ces 3 iconostases. La première, c'est qu'elle est accompagnée de quelqu'un qui vient la chercher tous les matins et qui la laisse tous les soirs à son hôtel et qui conduit le taxi. Il ne lui dit jamais rien. Jusqu'au jour où elle descend pour partir avec lui, il la voit arriver, il la prend, mais alors de façon extrêmement violente, brutale, machiste dirons-nous, et il la jette par terre. Elle ne comprend rien, évidemment. Et à ce moment-là, il se retourne vers la voiture, il jette une pierre sous la voiture et la voiture explose. Il s'était rendu compte qu'il y avait une bombe sous la voiture. Et à partir de ce moment-là, le taximan va parler. Et il va parler de toute une série de choses, tout ce drame de la guerre des Balkans, et en particulier de sa propre expérience qui fait qu'il s'est toujours tu. Je vous la donne. Il est sauvé par un adversaire, alors qu'il est dans un camp de concentration et que normalement tous les matins il y en a 3 de tués, et c'est son tour et chaque fois il en réchappe. Il ne sait pas pourquoi. Et en fait il découvre après que ce jeune homme qui le sauve, c'est quelqu'un avec qui il a eu des compétitions quand ils étaient étudiants tous les deux. Donc il lui doit tout. Ça n'explique pas son silence, mais peu après, il raconte qu'il découvre que cet homme qui l'a sauvé a violé sa femme ou sa sœur ou sa mère, enfin une de ses femmes proches. Et évidemment, il se retrouve dans une situation humaine indicible. Il ne peut plus parler et c'est ce qui fait le drame de cet homme. Ça a donné naissance à 3 iconostases. Au départ, il n'y en avait que 2, mais l'éditeur m'a obligé d'en couper une en 2. Et donc j'étais obligé à la dernière minute de reconstituer 3 iconostases et on n'a pas l'impression du tout qu'elles sont collées, décollées. Iconostase 38. Vous me disiez, hors champ, le taxi muet.
Oui, a mis du temps. C'est encore la nuit sur mon corps. Pas possible de l'oublier. La lumière en moi. Hors champ, l'homme qui m'a parlé pour dire je suis là dans le froid, ça reste en moi, ça vit sous la langue de l'autre, comme au petit jour. La haine. Vous me disiez le taxi muet. Ah oui, le taxi. Sort du silence, ça me revient. L'autre, en mémoire de nos sprints d'avant l'horreur, l'homme m'a tiré d'enfer. Après des mois, je me souviens. Ce type, dit-il, du camp, des stades, l'adversaire m'a sauvé. Aujourd'hui, je pleure sur l'homme. Ne pas trahir cela, cette ombre de celui-là, ce qui veille là, et je sais, la trace meurt en toi. La lumière, dit-il, au petit jour, en moi, efface la haine. Vous me disiez, hors champ, le taxi muet, l'homme. Ah oui, le taxi, l'homme. Après des mois, sort du silence, je me souviens, ça me revient. Ce type, dit-il, l'autre, m'a tiré du camp, en mémoire des stades, de nos sprints d'enfer. L'adversaire d'avant l'horreur m'a sauvé. Oui, qui m'a parlé, a mis du temps pour dire. Aujourd'hui, je pleure sur lui. C'est l'homme par qui je suis là encore. Ne pas trahir cela. Aujourd'hui, dans le froid, la nuit, ça reste sur mon corps, cette ombre de celui-là. Ça revient en moi, ce qui veille là, et je sais la douleur, sa vie. Pas possible, sous la langue, de l'oublier, la trace de l'autre. Meurt en toi, comme la lumière, dit-il, au petit jour. En moi, efface la haine. La haine au petit jour, comme en toi, de l'autre sous la langue, la douleur revient. Aujourd'hui, je suis là, lui, par qui je pleure sur l'homme. Ne pas trahir cela. Vous me disiez hors champ le taxi muet, l'homme, oui, qui m'a parlé, a mis du temps pour dire la lumière en moi efface la haine. Eh bien, vous voyez, le texte est construit avec une très très grande rigueur visuelle, et toutes les iconostases sont toutes différentes, il n'y en a pas une pareille, et elles sont toutes construites avec la même rigueur de la part de l'auteur. C'est-à-dire que l'auteur me dit toujours qu'est-ce que tu vas faire de cette page? Je lui dis il faut que ce soit équilibré. Il se débrouille. Voilà, et c'est un peu comme ça que ça se fait, mais c'est étonnant. Hein, ça... Oui, parce qu'en fait, il y a énormément de souplesse dans la rigueur, finalement. Ah, absolument. Parce que le contraste est... Ah oui, c'est un travail de bénédictin que de faire ça, parce que c'est d'une rigueur extrême, parce que je n'ai qu'une seule règle, une seule contrainte, c'est je dois respecter la grammaire. Parce que chaque fois que vous changez un mot quelque part, que vous le mettez au pluriel alors que tout le reste est au singulier, vous êtes obligé de refaire tout le texte. Donc c'est un travail de bénédictin. Je mets pour faire une iconostase comme ça, il faut entre 3 et 4 mois. Donc je suis un écrivain lent. Mais
Comme disait Jacques Brémond, mon éditeur, qui est un homme charmant et que je remercie pour avoir eu la patience de faire ce travail. Pour un éditeur, c'est pas coton. Hein. Eh bien, il me disait, avec un accent du midi à couper au couteau, tu as inventé le poème durable, parce qu'on peut en faire des centaines sur 50 pages. Donc c'est, vous voyez, en plus très écologique, donc c'est parfait. Donc vous voyez ici, on peut très bien lire comme ça. Je vous ai lu tout à l'heure quand je vous ai fait la lecture linéaire, vous me disiez hors champ, le taxi muet, l'homme, ah oui, le taxi, l'homme, auprès des moi, etc. Donc là je peux très bien lire comme ça, c'est ce que j'ai fait d'ailleurs à un moment, j'ai fait ça. Mais j'ai lu aussi comme ça. Et tout ça est possible parce que je joue sur la polysémie. Par exemple, j'ai fait une iconostase qui a fait l'objet d'ailleurs d'un travail de recherche de Madame Acquien, qui est paru d'ailleurs en Italie. Son travail est remarquable. Elle a fait un décryptage de mon texte, je n'en revenais pas. C'était incroyable ce qu'elle a tout trouvé. Et je lui avais expliqué que sur la dernière colonne qu'il y avait sur cette iconostase, tous les mots sont ou au féminin ou au pluriel. Sauf un seul mot, je m'en suis rendu compte quand le texte était pratiquement fini, il faut que je recommence, ça ne marche pas. Il y avait le mot rien. J'ai utilisé des mots comme barge, grue. Or, barge et grue sont à la fois des oiseaux, mais aussi des engins techniques. Donc je joue sur cette ambiguïté. Et donc ici, vous allez avoir, par exemple, sur la colonne de droite, alors les grues, on sait ce que c'est, ce sont des oiseaux, ce sont des femmes forcées, ce sont des engins de levage, etc., etc. Grisent les grues dans la neige, les sirènes sous la lune, aux gorges et matrices vides dès l'aube, oubliées des fauves, les joies, les ivresses du rêve. On ne voit rien des mortes dans les yeux d'hommes en grève. Et la grève, c'est le lieu du sable, mais c'est aussi ne pas travailler. Enfin, j'avais pas prévu de la lire celle-ci, donc on va repasser à notre triptyque pour que vous voyez donc les éléments du triptyque. Je vous ai donc lu ceci, hein, ce qui est le point de départ, et donc l'iconostase que j'ai découpée en 2 morceaux à la demande de l'éditeur, qui donne donc la 36 et la 37. Alors, pendant l'interview, la jeune femme fume, elle le dit, et elle demande du café, parce qu'elle a besoin de café pour tenir la conversation, parce que c'est très dur ce qu'elle raconte aux journalistes. Donc on va avoir des éléments de ça qui vont se jouer. Et ça n'a rien à voir. D'une certaine façon, je vais l'utiliser, mais pour autre chose. Vous allez voir. Je vais vous lire d'abord la 37 de façon cursive, pour que vous l'ayez un peu en tête. Et après, je me baladerai, comme je l'ai fait tout à l'heure. Tout ça pour... Oui, du café très noir. C'est ça la mort. Un relent de... Oui, comme du goudron. Ça colle quand on y songe. Un parfum quand on passe à tabac. Des mots, on en a besoin pour ceux qui nomment le crime. Piéger l'aveu dans le vide des abois de la meute et le silence des bouchers. Et puis, à se le dire, ça pénètre comme de rien l'oubli des corps rompus. En soi, la torture, le dire, là, c'est impossible. On ne sait plus ce que pour ces femmes j'étais. Quoi vivre? Comment dire le viol là-bas? Je ne sais pas quoi, je suis... Ah oui, le café. J'étais une femme, c'est pour elle que... C'est-à-dire que
comment dire, oui, mais moi aussi je suis de la viande. Ça compte d'être entre chair et sang, toujours comme absente, étrangère, sans désir de ses souvenirs d'elle. Trop mal. Ça parle encore à moi. Oui, oui, je vois. Avec le temps, possible peut-être, mais difficile d'oublier le silence de l'homme, la nuit. Tout ça pour, oui, comme un parfum, quand on y songe, des mots, des abois, puis à se le dire, la torture en soi, ça pénètre, on ne sait plus quoi vivre, d'être encore trop mal. Oui, je vois possible, peut-être, le silence. La nuit, difficile d'oublier avec le temps. Oui, ça parle encore d'elle, à moi, sans désir. Toujours de la viande, comment dire, c'est le viol là-bas comme de rien. L'aveu de la meute et des bouchers. C'est ça la mort, ça colle, du goudron. Ce qui nomme le crime dans le vide, c'est l'oubli, le silence des corps rompus. Là, c'est impossible de le dire. J'étais, comment dire, j'étais une femme, entre chair et sang, moi aussi, je suis de la viande. Ça compte, étrangère, avec elle, d'elle. Ça parle encore, mais de l'homme, le silence. Le silence possible peut-être. Je vois de ces souvenirs entre chair et sang. Quoi vivre? La torture? Comme de rien, ça pénètre. L'aveu. Quand on passe à tabac, ça colle. C'est la mort. Le crime. C'était donc la 37, c'est la deuxième partie en fait. Et la première partie, vous allez voir, il y a des relations qui rappellent ce que je viens de lire, mais ce n'est pas tout à fait la même chose. Mais en même temps, les liens sont étroits. Je ne vais pas vous la lire de façon linéaire tout de suite. Je vais d'abord me promener et je vous ferai la lecture linéaire ensuite. Iconostas 36. Ce qu'on perçoit, plus rien. Ce qui reste, du vomi, de la viande. Impossible, trop dur. Jour après jour, il n'y a plus que du vomi, que ça, plus rien. Ce boulot, j'ai fait mon boulot. C'est ça, on torture. Ce qui fait l'affaire, on tue ce vieux, ce nomade. En moi, l'odeur, dans la tête, ça pue ce goudron que je sens. Ça me colle sous la main. La douleur. La douleur que je sens
ce qui fait l'affaire, on obéit, juste parce que on tue ce vieux. On attend, pliant le dos, on s'efface, jusqu'à rien à faire. À vivre ainsi, on n'est pas juste, parce que ça pue dans la tête. Sous les ormes, à cause de ça, s'absenter de soi, jusqu'à murmurer « rien à faire, trop dur », jusqu'à s'abaisser, jusqu'à être bourreau. On obéit. On torture ce qu'il y a. L'odeur en moi que je sens, ce goudron d'ennemi. C'est le gris, le moisi de ce qu'on est, à dire « j'ai fait mon boulot » juste pour tuer l'ennemi. Sous la main, ça me colle, ce nomade que je sens, l'odeur, juste parce que on obéit, on torture, on tue ce vieux. Ça pue dans la tête. On attend sous les ormes ce qu'on perçoit jour après jour. C'est le gris, pliant le dos. À cause de ça, plus rien, il n'y a plus que le moisi. S'absenter, ce qui reste, du vomi, on s'efface de soi, de la viande, que ça, de ce qu'on est, jusqu'à murmurer, impossible, plus rien à dire, rien à faire, trop dur. Que ce boulot, j'ai fait mon boulot. À vivre ainsi, à s'abaisser, c'est ça, être juste. Jusqu'à être soi, pour tuer. On n'est pas bourreau quand on brise l'ennemi. Juste parce que on obéit, on torture ce qu'il y a. On tue ce vieux, ce qui fait l'affaire, ce nomade, sous la main. Ça pue, l'odeur, en moi, que je sens. Ça me colle dans la tête, ce goudron, la douleur. Tout ça pour, oui, du café très noir. C'est ça la mort, un relent de, oui, comme du goudron, ça colle quand on y songe, un parfum quand on passe à tabac, des mots, on en a besoin pour ce qui nomme le crime, piégé, l'aveu dans le vide, des abois de la meute et le silence des bouchers. Et puis, à se le dire, ça pénètre comme de rien, l'oubli des corps rompus, en soi, la torture, le dire. Là, c'est impossible. On ne sait plus ce que pour ces femmes j'étais. Quoi vivre? Comment dire le viol là-bas? Je ne sais pas quoi je suis. Ah oui, oui, le café. J'étais une femme. C'est pour elle que... C'est-à-dire que... Comment dire? Oui, moi aussi je suis de la viande. Ça compte d'être encore entre chair et sang, toujours comme absente, étrangère, sans désir de ses souvenirs, d'eux, d'elle. Trop mal. Ça parle encore à moi. Oui, oui. Je vois, avec le temps, possible peut-être, mais difficile d'oublier le silence de l'homme, la nuit. La dernière, je vous la situe avec la femme dont je suis l'époux et qui est présente dans cette salle. Eh bien, nous sommes allés à Berlin et nous sommes restés très longtemps devant le monument
aux Juifs assassinés d'Europe au bout du jardin juste à côté de la porte de Brandebourg, et où se trouve, c'est important parce que en fait j'ai fait une très discrète allusion, où se trouvent les grands bâtiments aujourd'hui des grandes banques américaines, qui sont quand même un peu des vautours. Hein? Bon, ça c'est une première chose. Et la deuxième chose, il faut savoir que ce monument a été construit sur l'ancienne propriété de Goebbels. Donc ça a été rasé, et en fait, le monument à la mémoire des Juifs d'Europe a été construit là-dessus. Alors, je vais vous le lire une première fois de façon linéaire pour que vous ayez tout le mouvement du texte et pour répondre un peu à ce que tu disais, pour avoir vraiment le mouvement du texte. Et après, eh bien, comme d'habitude, je me promènerai entre les stèles de ce monument. Alors, pour le situer, vous voyez, là vous avez un axe, et puis en fait, là c'est la même chose, c'est d'une autre représentation qui est différente des autres. Hein. Chaque fois, ça change. C'est donc la 50. À l'aplomb, verticale, l'arête, ligne nette paisible dans l'île, seuil du noir dans le soleil. Court au milieu des voyageurs l'air parfumé, si doux. À la surface de l'eau, sous les arbres, seul le vent. Comme la main, tout s'efface dans les allées, monte le souvenir sur le ciment. On perçoit, discrète, vague, la houle des corps, presque une musique, à l'oreille de stèles immobiles, le vert du buisson. Rien de la bois du Seigneur qui sait en ce jardin les tilleuls, ce qui reste, l'odeur du molosse quand il pissait sur l'humus, rien de nous. Le gravier, près des tours, jeux et rires, fillettes sur les tombes du silence, la paix des morts anonymes. Qui sauvera les vautours de l'absence dans la nuit? Ce qui fut sacrifié, la joie. Verticale dans l'île, court à la surface comme la main sur le ciment, la houle de stèles. Près des tours du silence, les vautours. Paisible dans le soleil, l'air parfumé si doux sous les arbres, seul le vent monte, le souvenir vague à l'oreille du buisson. Sur les tombes, qui sauvera ce qui fut? À l'aplomb des voyageurs dans les allées, presque rien du Seigneur quand il pissait sur le gravier des morts. Ligne nette du noir, l'air parfumé sous les arbres, dans les allées monte discrète une musique, le vert, qui sait les tilleuls, l'odeur, l'humus de nous. Fillettes anonymes dans la nuit, la joie sacrifiée. Jeux et rires, fillettes, la paix des morts anonymes. Dans la nuit, ce qui fut la joie. Sur les tombes, fillettes, jeux et rires. Près des tours,
rien du molosse. Ce qui reste dans ce jardin, les tilleuls, l'odeur, l'humus de nu, court au milieu des voyageurs, l'air parfumé si doux, la houle des corps immobiles, presque une musique à l'oreille des morts.